Bonjour, dans le chapitre des suites et séries, nous allons voir dans les mathématiques financières les intérêts simples et les intérêts composés. Alors, on va commencer avec un petit exemple. Si j'ai un capital de 800 €, donc le capital, c'est ce que vous allez par exemple déposer à la banque. Vous le déposez à la banque et la banque vous promet un taux d'intérêt de 0,05%. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est un peu la réalité. Ce qui veut dire que déposer votre capital à la banque va vous permettre de gagner un petit peu d'argent d'intérêt. Alors, faire déjà bien attention que quand on vous dit 0,05%, c'est en pourcent. Donc, il faut diviser la valeur par 100 pour avoir la proportion. Hein. Donc, c'est 0,0005. Alors, les intérêts simples. Comment est-ce que ça fonctionne? J'ai déposé mon argent, j'ai un taux d'intérêt. Je vais regarder combien ça me donne à la fin de la première année. À la fin de la première année, je vais appeler ça le capital 1, c'est le capital après un an. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir sur mon compte en banque? J'ai les 800 € que j'avais mis au départ. Et puis, j'ai une proportion de 800 €, donc 800 fois 0,0005. Ce qui me donne 800,4 €. Donc ici, on peut dire que l'intérêt est de 40 cents. Dans les intérêts simples, à la fin de l'année, vous prenez votre intérêt et vous réinjectez pour l'année suivante. Donc, la première, c'était l'année 0. Maintenant, après un an, c'est l'année 1. Donc, après un an, vous remettez 800 € pour recommencer le processus. Donc, à la fin de cette année-là, donc vous arriverez début de la deuxième année, quoi, en fait. Hein. Vous aurez les 800 € que vous aviez mis, plus de nouveau une proportion des 800 € qui vous est donnée par le taux d'intérêt. Ça vous donne 800,4 € et donc votre intérêt est de 0,4 €. Ce qui fait que par exemple, sur 2 ans, votre intérêt, vous avez eu 0,4 et vous avez eu 0,4, ça vous fait 0,8 €. C'est le principe des intérêts simples. Les intérêts composés, on va démarrer de la même façon. À la fin de la première année, vous allez aussi avoir 800 plus une proportion de ce que vous aviez déposé, qui va vous donner donc 800,4 €. Alors, la différence, c'est que au début de l'année suivante, vous ne reprenez pas vos 40 cents, vous les réinjectez. Donc, c'est début de l'année suivante, vous avez votre capital est de 800,4 €. Et donc, à la fin de cette année-là, vous aurez pris 800,4 et puis vous aurez rajouté une proportion, toujours la même, mais de 800,4. Alors, si je fais le calcul, ça me fait 800,8. Voilà. Alors, ce qu'il fait que, par exemple, ici maintenant, si je reprends mon intérêt, mon intérêt, c'est 0,8002. Donc, on voit que c'est un petit peu plus que dans le cas des intérêts simples. Alors, je pourrais regarder ce qui se passe beaucoup plus tard. Par exemple, si je mettais mon capital pendant 10 ans.
Alors si je mets mon capital pendant 10 ans, ici c'est assez simple de connaître l'intérêt. Puisque je vais avoir 0,4 € à chaque année, je vais avoir 0,4 fois 10, ça va me donner 4 €. Après 10 ans, j'ai gagné 4 €. Ici, puisque ça varie, c'est plus compliqué de le trouver. Alors il va falloir essayer de trouver la formule qui nous permet de le calculer. Alors pour trouver la formule, l'idéal, c'est de retourner à chaque fois aux données. Ici, j'ai 800 plus 800 fois 0,005. Ça me fait 800,4. Ici, j'utilise le 800,4, mais 800,4, ce n'est pas la donnée. Donc il faudrait que je puisse écrire ceci en fonction des données. Alors, comment est-ce que je vais faire? Ici, par exemple, si vous le remarquez, on a 800, on a 800. Je vais donc mettre 800 en évidence. 800 que multiplie 1 plus 0,0005. Donc ceci, c'est égal à 800 fois 1,005. Ici, le 800,4, lui aussi, je peux le mettre en évidence. Et donc, je vais avoir 1 plus 0,005. Donc 1,0005. Mais le 800,4, on a dit que c'était ceci. Donc le 800,4, je vais dire aussi que c'est 800 fois 1,0005. Ça, c'est le 800,4. Et puis, je dois encore mettre fois 1,005. Ça va? Donc le 800,4 ici, je le retrouve ici. Ce qui fait que ça me fait 800 fois 1,0005 au carré. Alors, maintenant, on pourrait continuer comme ceci. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que ici, la deuxième année, c'est au carré. La première année, c'est exposant 1. Et donc, je peux trouver ainsi la formule qui me donne le capital la nème année. Ça va être 800, donc 800, c'est le capital de départ, qu'on appelle C0. 1,0005, ça c'est ce que j'ai mis ici, c'est 1 plus, ça c'est le taux. 1 plus le taux, exposant le n, le nombre d'années. Du coup, on peut calculer assez rapidement l'intérêt après 10 ans. Alors, si je mets donc en intérêt composé pendant 10 ans, je vais avoir mon capital après 10 ans qui va être égal à 800 fois 1,0005 exposant 10. Alors, je prends ma calculatrice. Et je vois que ça me donne 804,009, etc. Donc ici, mon intérêt, au départ j'avais mis 800 €, c'est 4,009 €. Donc c'est un petit peu plus que dans le cas des intérêts simples. Plus le capital de départ est gros, plus vous aurez d'intérêts et plus la différence entre les intérêts composés et les intérêts simples sera marquée.